Cette année encore, les portes de notre concours parallèle s'ouvrent afin de laisser l'opportunité aux éliminés du meilleur pâtissier de retrouver leur place dans la compétition. Pour y arriver, ils pourront compter sur l'expertise de nos chefs d'exception, à commencer par Noémie Oniat, une habituée des concours qui partage aujourd'hui toute la richesse de son talent à travers ses restaurants et accompagne sur nos écrans les meilleures boulangeries de France. Et avec elle, Mohamed, demi-finaliste émérite de la saison 10 du meilleur pâtissier, il est désormais à la tête de son propre restaurant et régalera bientôt ses clients grâce à sa nouvelle pâtisserie boulangerie. Ensemble, ils donneront à nos éliminés toutes les clés nécessaires pour maîtriser les grandes techniques de la pâtisserie qui leur font défaut. La meringue. Le caramel. Le pain de gemme. Alors, qui réintégrera la tente ? Pour ce 8e duel, nous retrouvons Clara, notre championne en titre, avec déjà à son palmarès 3 victoires, face à Mahamar, tout juste éliminé. Mahamar, bienvenue dans Qui réintégrera la tente. Merci. Je vous rappelle le principe, seul l'un de vous pourra se qualifier pour le duel suivant et garder une chance de réintégrer le concours. Malheureusement pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Clara, tu as déjà 3 victoires à ton actif, comment tu te sens? Je me sens bien. Après, j'espère continuer comme ça et voilà. Bon, Mahamar, tu vois ce qui t'attend? Elle est fait tomber les uns après les autres, donc il y a un gros défi qui m'attend là. En tout cas, le retour sous la tente n'est plus très loin. Alors avec Noémie, on a décidé de vous défier sur une technique pâtissière qui vous fait souvent défaut, parce qu'elle a beaucoup de difficultés. C'est la pâte feuilletée. Avec son côté beurré, craquant et ses nombreux feuillets, c'est une véritable gourmandise, vous êtes d'accord? Complètement d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas facile à faire. Au fil des années, plusieurs techniques de réalisation ont été développées pour la réaliser en peu de temps, jusqu'à la version dite rapide. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Allez, on va vous montrer. C'est parti. La pâte feuilletée, c'est quoi? À la base, version traditionnelle, c'est une des trempes dans laquelle on va envelopper du beurre. Et on va lui donner plusieurs tours pour avoir cet effet feuillé. C'est une technique qui est très très longue et il faut du temps pour la prise au froid, justement pour garder ce beurre bien dur. Ensuite, il y a la version semi-rapide qui a été faite par le chef Le Nôtre. Elle se réalise avec une détrempe et un beurre manié, comme la recette traditionnelle, sauf qu'au moment du tourage, c'est pas 6 tours à faire, mais seulement 3 tours. Un tour simple et 2 tours doubles généralement. Et les temps de prise au froid sont plus réduits. Et puis il y a la version rapide. C'est une technique qui a été créée par le pâtissier Christophe Felder. Dans cette version, on oublie la détrempe et on oublie le beurre manié, tout se fait au batteur. Pour commencer, donc on a besoin de beurre très froid, de la farine, du sel et de l'eau. Rien que ça. Et vraiment le secret dans cette recette, c'est que tous les ingrédients doivent être froids. N'hésitez pas à tout mettre dans le frigo avant. Je vais commencer par ajouter l'eau, toujours le liquide en premier, pour que ça puisse se mélanger beaucoup plus facilement. J'ajoute ensuite ma farine, le sel et le beurre bien froid. On mélange rapidement jusqu'à former une pâte homogène. Hop. Quelques secondes et c'est déjà mélangé. Bon, déjà là, on a gagné au moins 10 minutes. Hein. Grave. Donc là, vous voyez, on n'a pas trop mélangé. Le but, c'est vraiment qu'on garde les gros morceaux de beurre. Il ne faut pas que ce soit mélangé avec la farine. Parce que comme on ne fait pas de détrempe et de beurre manié juste à côté, là, c'est vraiment ces gros morceaux de beurre qui vont permettre d'avoir ces feuillets dans le feuilletage. Mais surtout aussi, on ne veut pas travailler trop la farine, sinon on aura vraiment une pâte qui va être trop élastique et on n'arrivera pas à l'étaler. Et là, en fait, je vais directement étaler et enchaîner mes tours, directement. Donc je vous rappelle que dans la version traditionnelle de la pâte feuilletée, on compte 6 tours. Et donc là, dans la version rapide, on se contente de 5 tours simples. Donc là, vous voyez, moi j'ai étalé, j'ai détaillé mon rectangle. C'est beaucoup plus net comme ça. Et je peux en même temps, comme ça, bien gérer mon épaisseur. Et là, au moins, ça sera beaucoup plus net. Et toutes les parures, on jette rien, hein, il les a remis au centre. Exactement. Donc là, je vais essayer d'enchaîner rapidement parce que le beurre, il va coller sinon à mon rouleau, ça va être beaucoup plus délicat. Et surtout dans les premiers tours. Les premiers tours, c'est vraiment le plus compliqué. Et ensuite, en général, après, ça va tout seul. Donc là, maintenant, je vais faire un tour simple. Donc, je vais rabattre un tiers de ma pâte vers le centre et le reste juste par-dessus, comme ça. Voilà. Ensuite, je viens faire un quart de tour et j'enchaîne. Ben vas-y, Momo, enchaîne. Hein. Oui. Oui, chef. Donc je vous rappelle, hein, dans la version traditionnelle,
sur chaque étape, chaque tour, il y a vraiment une prise au froid de minimum 30 minutes. Là, le fait que vos ingrédients soient totalement froids, on gagne cette petite prise de temps dans le frigo. Et vous voyez, je commence par l'extrémité. Donc j'écrase le haut et le bas. C'est pour éviter en fait que ma pâte en fait se déforme au moment où je vais aplatir. Et ensuite, vous voyez, je viens mettre des coups comme ça. Et elle va déjà commencer à s'étaler. Donc là, j'attaque le deuxième tour. Traditionnellement, en fait, vous savez, vous avez déjà dû du voir, on met des marques de doigts, en fait, qui correspondent aux tours imprimés dans la pâte. Mais ça, c'est surtout pour le feuilletage traditionnel, parce que quand on fait les prises de froid, on oublie le nombre de tours un petit peu qu'on a donné préalablement. Donc, hop, on enfonce un doigt, c'est un tour, et puis deux, et puis trois, voilà. Et là, comme on enchaîne les tours, normalement, on ne doit pas se perdre. Non. Voilà, donc là, je fais mon troisième tour. Et là, ma pâte, elle va commencer, vous voyez, à se lisser. Alors, lors de la cuisson, je vous conseille d'éviter de piquer votre pâte si vous voulez du volume. Et au contraire, si vous avez une forme un petit peu particulière pour éviter qu'elle se déforme, c'est à ce moment-là que vous allez la piquer. Donc là, ça y est, on a fait les 5 tours. Je vais découper pour qu'on puisse voir les feuillets. Et vous voyez, on voit bien les tours qu'on a fait, le beurre qui apparaît, les feuillets. T'as l'air bluffée, Clara. Ouais, mais je pensais pas que la pâte feuilletée rapide, ça faisait des feuillets comme ça, c'est régulier, quoi. Ah oui. En tout cas, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez devoir réaliser un dessert à base de pâte feuilletée. Et comme cette semaine, le meilleur pâtissier a fait honneur aux dessins animés et aux contes de fées, vos saveurs doivent rappeler impérativement votre dessin animé préféré. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Pour réaliser ce dessert, vous allez avoir 1h30. À vos marques, prêts, pâtissez. Coup d'envoi de ce 8e duel. Pour que le conte de fées ait une fin heureuse, Mahamar et Clara vont devoir convaincre Noémie et Mohamed qu'ils maîtrisent la technique de la pâte feuilletée à travers leur dessert en hommage à leur film d'animation préféré. Pour cette épreuve autour de la pâte feuilletée, j'ai décidé de réaliser un millefeuille en rappelant mon dessin animé préféré qui est Aladdin. Et donc du coup, ce sera un millefeuille qui sera tout en longueur, comme ça. Et j'ai décidé de faire une pâte feuilletée rapide, comme les chefs nous l'ont montré. Donc pour ce millefeuille, je décide de faire une crème onctueuse à la vanille, avec un insert à la framboise et à l'eau de rose. Et par-dessus, je vais faire une chantilly parfumée à la fleur d'oranger, pour rappeler vraiment ces saveurs orientales et qu'on puisse un petit peu voyager à travers ce millefeuille. Je suis super motivé pour retrouver ma place dans le concours sous la tente. Et ici, il faut que je batte Clara pour ça. Je le ferai, mais voilà. Donc ça, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et après on verra bien ce qui adviendra. Mahamar est déterminé à ne pas laisser filer sa dernière chance. Il mise tout sur son millefeuille aux saveurs orientales pour prendre la place de Clara. Voyons de son côté comment notre championne en titre compte rivaliser. En fait, mon dessin animé préféré, c'est Ratatouille. Du coup, je vais me servir de la scène qui est très connue où le rat il mange un morceau de fraise en même temps que le fromage et que ça crée une explosion de saveurs. Donc, j'ai décidé de réaliser un peu comme un millefeuille, mais pas à plusieurs étages. Je vais réaliser une pâte feuilletée inversée en base. C'est pas la même chose que les chefs, mais c'est la seule pâte feuilletée que je maîtrise. Je sais pas pourquoi, c'est la seule que je réussis, donc je reste sur ça. Ensuite, du coup, je vais mettre sur chaque bout de pâte feuilletée un petit confit de fraises. Ensuite, du coup, je vais faire une crème diplomate au chèvre frais. Je viendrai décorer avec des bouts de fraises. Et après, pour mettre un petit peu de couleur, je vais mettre des petites feuilles de basilic. Ça ajoute aussi un peu de fraîcheur. Et voilà. Donc là, la principale difficulté de mon dessert, c'est que j'ai choisi de faire une pâte feuilletée inversée. Et dans le temps imparti, c'est assez compliqué, mais je pense que ça peut le faire. Et j'espère que ça va le faire. Clara n'hésite pas à prendre des risques pour tenter de décrocher une nouvelle victoire et continuer sa remontée exceptionnelle vers la grande tente du meilleur pâtissier. En tout cas, nos éliminés le savent, c'est maintenant que tout se joue. Seul l'un d'eux accédera au prochain duel, gardant une chance de réintégrer le concours. Pour l'autre, la compétition s'arrêtera définitivement ce soir. Je vais commencer par ma pâte feuilletée rapide pour que je puisse après faire les tourages et la mettre rapidement au four, quoi. Et oui, toute la complexité de ce dessert repose sur cette technique pâtissière qui, on l'a vu, demande beaucoup de maîtrise. Heureusement, nos éliminés vont pouvoir s'appuyer sur les conseils de Noémie et Mohamed. Enfin, un peu moins Clara, qui a choisi de prendre une autre direction. Là, je suis en train de faire mon beurre manié, parce que j'ai choisi de faire une pâte feuilletée inversée. Alors, beurre manié, c'est juste un mélange de farine et de beurre, et du coup, ça va permettre qu'on emprisonne notre pâte dedans. Alors, la pâte feuilletée inversée, c'est comme son nom l'indique, au lieu d'emprisonner le beurre dans la pâte, on va venir emprisonner la pâte dans le beurre.
Même si les chefs, ils ont montré les astuces pour la pâte feuilletée rapide, il y a aussi des astuces qui se valent pour la pâte feuilletée inversée. Justement, notre championne en titre n'hésite pas à mettre en application tous ces conseils fraîchement appris. J'ai utilisé du beurre froid, du frigo, de l'eau froide aussi. Parce que ça, c'est une astuce qui est valable pour toutes les pâtes. Et qui dit pâte feuilletée inversée dit également détrempe, c'est-à-dire un mélange d'eau, de farine et de sel qui viendra donc à l'intérieur de son beurre manié. Là, j'ai pas trop travaillé ma pâte comme ils l'ont dit, parce que sinon, c'est plus dur de l'étaler par la suite. Même si Clara s'inspire des nombreux conseils donnés par Noémie et Mohamed pour réaliser sa pâte feuilletée inversée, arrivera-t-elle à la finaliser dans les temps? Car pendant qu'elle perd de précieuses minutes avec la prise au froid de ces deux éléments, son concurrent, lui, a déjà terminé le mélange de sa pâte feuilletée rapide. Ben là, je viens de réaliser mon pâton. Tous mes éléments étaient froids, mon eau était froide, ma farine était froide. Donc j'ai vraiment suivi les conseils des chefs à la lettre. Donc là, je vais commencer mon premier tour simple. Le chef Mohamed nous a dit que de garder bien les gros morceaux de beurre, c'est ce qui permettra d'avoir de jolis feuillets par la suite. Donc voilà, on voit bien les gros morceaux de beurre. Je suis hyper content d'avoir reçu les conseils de Noémie et de Mohamed. C'est plutôt super agréable. Mahamar a soif d'apprendre. Et sa présence dans le concours n'est pas le fruit du hasard. C'est le meilleur pâtissier qui m'a vraiment donné envie de me lancer. C'est un rêve et c'est surtout un accomplissement pour moi qui souhaite demain faire de la pâtisserie mon métier. Compétiteur dans l'âme, notre pâtissier n'a jamais cessé de se challenger sur les épreuves pour montrer ce dont il était capable. Donc là, c'est mon appareil à crème brûlée. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est rigolo de cuire la crème brûlée telle qu'elle. Là. Et puis après, de la mixer. De la mixer, ouais. T'as déjà fait ça, de mixer une crème brûlée et de la faire comme un crémeux? Ah, tu veux jouer à l'apprenti sorcier, là? Ouais. Quitte parfois à n'en faire qu'à sa tête. À ta place, je chablonnerai, c'est sûr. Donc là, je verse ma crème brûlée dans mon cookie. J'ai pas chablonné, j'ai décidé de pas le faire pour qu'on puisse avoir ce côté mouillé, c'est ça qui m'intéresse. J'ai voulu revisiter le framboisier avec de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, de la pistache. Eau de rose et fleur d'oranger, non. plus de 3 saveurs, on s'y perd. Eh ouais. Pour le coup, là, je vais pas les écouter. On va aller au bout du truc. Si plusieurs fois Mahamar a eu raison d'aller au bout de ses idées, C'est joli. C'est une revisite originale, comme tu nous avais promis. Moi, j'aime bien. Le cookie, il est bon, il est moelleux. Et puis, il y a cette crème généreuse à la vanille. Franchement, c'est une bonne idée. Bravo. L'amelou avec le croustillant, c'est très bon. T'as pas suivi mes conseils, mais c'est très bon. à force de vouloir trop en faire, il a fini par se perdre, notamment dans l'équilibre de ses desserts. On voit le biscuit. Ouais, on voit le biscuit. Ça fait pas fini. Malheureusement, il y a deux choses qui clochent pour moi. C'est le praliné qui est liquide et la chantilly qui est 10 fois trop présente. Il y a beaucoup de crème et très peu de fruits. La crème est soyeuse, elle est bonne, mais il y a, je pense, un déséquilibre. C'est un peu compliqué, hein. Je connais pas ce biscuit Mirliton. Il a tendance vraiment à s'effriter, quoi. Moi, je trouve que tu t'es un peu compliqué la vie, en fait. L'ananas l'emporte sur la mangue et la passion, et c'est très, très sucré. On se retrouve avec un gâteau un peu bancal. Je pense qu'il faut penser simplicité et efficacité. Alors, dans ce duel de la dernière chance, Mahamar choisira-t-il de suivre les conseils de Noémie et Mohamed afin d'éviter l'élimination définitive de la compétition ? Je suis en pleine hésitation en fait. Je ne sais pas si je fais vraiment 5 tours comme le chef nous l'a dit tout à l'heure ou j'essaie de gagner un peu de temps en réalisant un tour double. Mais je me dis bon, le but c'est vraiment de gagner, de sortir une belle pâte feuilletée. Donc je vais suivre l'astuce des chefs et faire vraiment 5 tours simples comme ils nous l'ont demandé. Mahamar n'hésite pas à jouer les bons élèves pour prouver à nos chefs qu'ils maîtrisent cette technique pâtissière. Et il a bien fait de suivre leurs recommandations, car en quelques minutes... Donc là, c'est reparti pour un tour simple. Le tourage de sa pâte feuilletée rapide est terminé. Ben là, j'ai fini mes tours, donc du coup, je vais la placer au frais bien 5 minutes au congélateur pour que ça puisse un peu ma pâte puisse se raffermir afin que je puisse l'étaler et commencer mon abaisse et après la mettre en cuisson. Si Mahamar en a fini avec cette étape délicate et s'approche déjà de la fin de cette préparation, Clara en est encore loin. Là, pour l'instant, mon beurre, il est, je pense, pas assez froid. Je vais mettre un petit peu au congèle pour qu'il ait la bonne texture, pour que je puisse entamer mes tours correctement. Avec cette nouvelle prise au froid, notre championne en titre creuse son retard. Sa 4e victoire serait-elle menacée? En tout cas, son adversaire est dans les starting blocks et ne lui fera aucun cadeau. C'est la 4e épreuve, tu les as tous fait tomber les uns après les autres.
Sauf que je suis pas les autres. Ah oui, bah oui, ça je sais bien, Mamar. Que le meilleur gagne. Ouais. Même si rien n'est encore joué sur ce début d'épreuve, Mahamar prend pour l'instant la tête de la course grâce à sa belle longueur d'avance. Ma pâte là, elle est bien froide, donc je vais pouvoir l'étaler, la baisser comme on dit, et la détailler et ensuite la mettre en forme dans mes moules à baguette pour que je puisse après la mettre en cuisson. Voilà, j'ai bien des bons feuillets. J'arrive à distinguer les strates de pâte, de beurre, donc je suis plutôt satisfait du résultat là. Là, je suis en train de mettre en forme ma pâte feuilletée. C'est des moules à baguette qu'on utilise traditionnellement, en fait. J'ai choisi cette forme allongée pour que ça soit un peu l'esprit un peu du gâteau au maître, où on peut faire des découpes et partager ça. Et ensuite, la découpe, elle se fait, elle est nette. On n'a pas du feuilletage qui part de partout. Donc là, maintenant, je vais mettre du poids sur ma pâte feuilletée pour qu'elle puisse vraiment garder bien sa forme. Donc là, je pars pour déjà 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je vais enlever mes pois pour finir la cuisson une dizaine de minutes par la suite. Si Mahamar en a déjà terminé avec cette étape fastidieuse de la pâte feuilletée, ce n'est toujours pas le cas de Clara, qui commence à peine le tourage de sa version dite inversée. Tac, donc là, mon beurre, il a bien refroidi. Je pense qu'il a bonne texture. Je vais pouvoir faire mon premier tour. Alors, pour essayer de rattraper son retard, notre championne en titre la joue stratégique. Je vais essayer en fait de ne pas mettre de temps de repos. Là, mes éléments sont suffisamment froids pour que je fasse cette technique-là. Donc j'espère que ça va le faire. Donc là, je vais commencer par un tour double. On peut aussi l'appeler un tour portefeuille. On va venir plier comme ça notre pâte. On la rabat, tac, et après on revient encore une fois la plier. En fait, ça permet d'aller plus vite. Ça permet en fait de réduire le nombre de tours simples du coup. Notre Benjamine met à profit toutes ses connaissances et son savoir-faire pour tenter de rester dans les temps et garder une chance d'accéder à la récompense ultime. Donc là, j'ai fini mes tours. Je vais pouvoir l'étaler. Moi, j'ai déjà gagné 3 duels, donc forcément, ça donne encore plus envie de continuer sur cette lancée. Et puis voilà. Là, au fil des semaines, j'ai de la chance d'avoir plein de petits conseils sur plein de bases de la pâtisserie. Donc après, si je réintègre la trunk, forcément, c'est aussi un petit avantage, quoi. Donc là, je vais mettre ma pâte feuilletée au froid avant de la détailler. Comme ça va me permettre d'avoir une découpe régulière et qu'on voit les feuillets à la cuisson. Même si Clara se voit déjà revenir plus forte et plus aguerrie dans le concours, son parcours exceptionnel peut prendre fin ce soir à cause de cette pâte feuilletée inversée qui lui fait prendre énormément de retard. En tout cas, nos deux éliminés ne sont pas les premiers à se frotter à cette redoutable technique pâtissière. Depuis le début du concours, Cyril et Mercotte n'ont jamais hésité à challenger nos amateurs autour des desserts à base de pâte feuilletée, comme en saison 4 et 7. À cette occasion, nos pâtissiers avaient eu la lourde tâche de revisiter le millefeuille, une gourmandise vieille de 400 ans et consommée dans le monde entier, ou presque. Ne me dites pas que vous en avez jamais mangé, je vous croirai pas. Même jusqu'à Tahiti, on en mange? Oui, beaucoup. Et au Costa Rica? À la place, il y a un dessert qui s'appelle torta chilena. Mais c'est un millefeuille. Avec une autre pâte. Donc c'est pas vraiment un millefeuille? Bah non, pas vraiment. Car le millefeuille est traditionnellement composé d'une alternance entre crème pâtissière et pâte feuilletée croustillante, le tout surmonté de fondant. Cette pâtisserie ultra gourmande a traversé les modes et les époques, mais elle a depuis pris quelques rides. Alors, pour donner un petit coup de jeune à ce dessert, nos pâtissiers ont toujours su faire preuve d'imagination, notamment sur son visuel. Je vais le revisiter en forme de religieuse, ça va être sympa. J'ai choisi de faire des millefeuilles en forme de macaron. Je vais lui faire un petit lifting à ce millefeuille. Moi, je veux vraiment lui donner un côté très moderne, en forme de S, quelque chose de très épuré. Un millefeuille en triangle. Je crois que c'est jamais vous, une pyramide en millefeuille. Et pour réussir cette revisite, nos pâtissiers devaient forcément s'atteler à la plus grosse difficulté de ce dessert, la pâte feuilletée. Si en saison 4, on ne jurait que par la version traditionnelle... La technique classique, c'est de commencer vraiment avec que de la farine et de l'eau. Donc le but, c'est de faire une détrempe la moins travaillée possible. Donc là, je suis en train de la mélanger au doigt, je la tire pas du tout. À la température, les ingrédients doivent être similaires pour une incorporation correcte. J'y vais tout doucement. La difficulté, là, c'est vraiment de bien emprisonner le beurre. En saison 7, une nouvelle technique dite rapide était apparue. Fini le beurre enfermé dans la pâte. Il était désormais ajouté directement dans le batteur. Le gage, normalement, de réussite d'une pâte feuilletée rapide, c'est de ne surtout pas trop la remuer pour conserver à l'intérieur des morceaux de beurre
Cette astuce permet de faire une pâte en 20 minutes. Malheureusement, cette épreuve n'avait pas fait tomber que les feuilles, puisqu'elle avait aussi fait couler les larmes chez certains de nos pâtissiers qui s'étaient heurtés à ces nombreuses difficultés. Ma pâte, elle est pas cuite. Je suis gavée, mais je suis gavée. Non, mais moi j'abandonne, si j'abandonne. J'ai honte de ce que je sors et j'ai honte de leur montrer ça, j'ai pas envie quoi. Si ce dessert avait permis 1000 revisites en tout genre, certaines étaient sorties du lot, comme les macarons de Caroline en saison 4. Ah, moi je trouve ça super original. C'est très très bon. C'est vraiment, on dirait un macaron. C'est dingue ça. C'est feuilleté. C'est très feuilleté même. Et la crème est super bonne. Ça fait longtemps que j'ai pas été épaté comme ça. Ah, mais je te fais un bisou parce que c'est vraiment bien. Bah merci. Continue comme ça. Gérard, la même année, s'était lui aussi envolé grâce à ses vols au vent. Feuilletage comme ça, je te garantis que t'en vois pas souvent. Hein. Même chez les professionnels. Il est bien parce qu'il est rayé, on voit toutes les couches. C'est vraiment magnifique. Je suis fier de toi, mon Gérard. Quant à Julien en saison 7, il avait prouvé que le talent n'était pas une question d'âge. Visuellement, ça me plaît. La crème diplomate est bonne, la pâte feuilletée est très bonne, la sésame. Et je trouve que c'est déjà bluffant. Bravo. En saison 8, nos pâtissiers amateurs avaient également dû mettre la main à la pâte feuilletée en s'attaquant à l'impériale galette des rois. Si dans un premier temps, ils s'étaient montrés inspirés... De la galette, j'en fais souvent avec mes enfants. Je vais faire une galette des rois qui va être carrée, ajourée sur le dessus. Donc je vais faire une galette en forme d'étoile. Ils n'avaient pas échappé aux difficultés de cette pâte redoutable. Ah, suite. La pâte, elle est un peu tournée, un peu trop. Et je vais finir à la main. Parce que si je conditionne au robot, les morceaux de beurre vont devenir trop petits et ça ne marchera pas pour moi après. J'aurais pas dû quitter ma pâte des yeux. Aïe, 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 aïe. Une erreur qui avait lourdement handicapé Mohamed au moment de la cuisson. J'ai l'impression qu'elle développe pas beaucoup. Alors je sais pas à partir de combien ça développe. Normalement, ça développe les 10 premières minutes. Alors là, c'est chaud. Et notre pâtissier n'avait malheureusement pas pu se rattraper lors de la dégustation. C'est raplapla. T'as pas une pompe à vélo pour gonfler là? On n'a pas du tout l'impression que c'est une pâte feuilletée, c'est marrant. On dirait une pâte sucrée un peu. C'est dommage parce que c'est beau. Mais c'est raté. Heureusement, Stéphanie avait relevé le niveau en proposant au jury une galette des rois parfaitement maîtrisée. C'est net, elle est belle fente, c'est bien doré. Je la trouve très belle. Moi j'aime bien. C'est léger, c'est aérien, ça croustille aussi. Je trouve la pâte feuilletée superbe. Un peu plus développée, je la vends dans ma pâtisserie. Waouh, wow. Merci. Retour au duel du jour. Sous le regard avisé de Noémie et Mohamed, Clara et Mahamar s'affrontent dans un face-à-face redoutable autour de la technique pâtissière de la pâte feuilletée. Seul l'un d'eux accédera au prochain duel et gardera une chance de réintégrer la compétition. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Clara, Mahamar, il vous reste 1 heure. Là, je suis sur la préparation de ma base de crème pâtissière. Cette crème, en fait, elle a la particularité que j'y ajoute un tout petit peu de gélatine. Pas pour son pouvoir gélifiant, mais pour son pouvoir émulsifiant. Quand elle sera très froide, je vais pouvoir la foisonner et ça nous donne une crème hyper onctueuse. Le but, c'est de séduire Noémie et Mohamed, donc on va tout faire pour les séduire. Mahamar n'est pas le seul à vouloir charmer le jury. Sa concurrente compte aussi se démarquer. Alors, pendant que sa pâte feuilletée inversée repose toujours au froid, elle soigne avec minutie les saveurs de sa garniture. C'est ma crème pâtissière, donc là je mets mon fromage. Alors le chef, je l'ai jamais utilisé dans la pâtisserie. Ça peut être en franc, mais avec la fraîche, je sais que ça marche. C'est quelque chose d'original et c'est sur le thème surtout, c'est important. On sent bien le fromage et c'est sucré en même temps. Moi j'adore le sucré salé, donc j'adore, enfin là c'est très bon. Clara n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour décrocher une nouvelle victoire. Et ce n'est pas la première fois que notre Benjamin fait preuve d'originalité dans le choix de ses saveurs. Puisqu'en 2e semaine de concours, elle avait intégré du chewing-gum à son dessert. Pour le symbole des années 80, je vais faire un appareil photo instantané avec une ganache au chewing-gum. C'est un peu une prise de risque parce que c'est un goût assez spécial, donc j'ai essayé de bien l'intégrer dans mon gâteau. Si initialement l'expérience était plutôt enthousiasmante... Tu les as fait fondre dedans? Oui, je les ai fait infuser dedans, ouais. Oh, mais c'est très bon. Comme je ne m'aventure pas dans ces types d'expériences, j'avais jamais essayé ça. Elle n'avait pas totalement conquis notre jury au moment de la dégustation. C'est très rigolo, presque choquant, parce qu'on sent vraiment le chewing-gum à pleine balle, quoi.
Heureusement qu'il y a le cassis framboise qui t'amène un peu d'acidité pour compenser le côté très sucré du chewing-gum. C'est pas un gâteau que j'aime à outrance. Oui, oui. En revanche, lors de son premier duel dans Qui réintégrera la tante, elle avait fait sensation auprès de Noémie et Mohamed avec sa pavlova au poivre de Timut. Ça, c'est une belle pavlova. Tu m'as ému. C'est une explosion de saveurs. T'as mis vraiment la dose de Timut, donc ça apporte beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment agréable. On a une pavlova digne de grands pâtissiers. Et bravo Clara. Ouais, merci beaucoup. Notre Benjamine du concours a également prouvé qu'elle maîtrisait les pâtisseries plus classiques, en battant Camille sur l'épreuve du caramel avec ses choux gourmands. On est sur la promesse de ton chou. Mon Dieu, qu'il est bon. Il est parfaitement réalisé. Et je suis bluffée. Hein. Bah, moi, je te félicite, vraiment. Ton caramel beurre salé, tu vois, il a une texture, elle est juste parfaite. Je suis vraiment fier de toi. Et la semaine dernière, Clara a montré qu'elle avait des nerfs d'acier et savait rebondir en cas d'imprévu. Clara, le défi est relevé. J'adore l'idée de tes petites citrouilles. Parce que tu n'es pas allée à la facilité. La pâte, elle est très bonne. La texture de ton confit, elle est très bien. Elle est nappante, elle est réussie. Bravo Clara, merci. En revanche, son point noir dans notre compétition parallèle a souvent été la cuisson. T'as bien fait d'en faire plusieurs, hein, là sur le coup, parce que t'as vu là. Ouais, je sais. Ouais. T'as été maline, hein. Il y a eu des petites citrouilles qui ont un peu plus chaud, d'autres qui manquent d'un peu de coloration. Fais juste attention à la meringue, parce que tu vois, elle a commencé à colorer. T'as failli la brûler. Alors, pour continuer son parcours exceptionnel dans Qui réintégrera la tante et décrocher une 4e victoire, Clara va devoir redoubler d'attention sur la cuisson de sa pâte feuilletée. Ça va Clara? Ça va. La pâte feuilletée, tu maîtrises? Pas trop, mais du coup, je suis partie sur une pâte feuilletée inversée parce que c'est la seule qui marche souvent pour moi. Mais tu nous as pas écoutés en fait. Si, j'ai fait les mêmes conseils que pour la pâte. Et là, t'as eu le temps de faire une pâte feuilletée inversée là, en si peu de temps? Ouais, en fait, j'ai juste réduit les temps de pause, comme une pâte feuilletée rapide. D'accord. Alors raconte-nous ton dessert. Alors, je fais un peu comme un millefeuille, donc base de pâte feuilletée inversée. Ensuite, je vais mettre une crème diplomate au fromage de chèvre frais. Fromage de chèvre? Ouais. Dans un dessert? Ouais. Parce que, en fait, mon dessin animé préféré, c'est Ratatouille. Et à un moment, Ratatouille, le rat, il mange une fraise en même temps que du fromage. Ça fait une explosion en bouche, du coup. Ah, oui, mais c'était du comté, c'était pas tout à fait du chèvre. c'est pas du chèvre. Attention, je les connais, moi, les classiques. Et puis après, du coup, je vais faire une petite brunoise de fraises un peu en confit. Puis voilà. Du chèvre frais avec de la fraise. J'ai jamais testé ça. J'ai écouté là. Attends de goûter. Attends de goûter. C'est du fromage frais, ça a pas non plus. C'est pas un goût très fort, quoi. D'accord, ok. Et revenons sur ta pâte feuilletée. Est-ce que t'as bien touré? Est-ce qu'on a bien tes feuillets? Non, on les voit bien là. On les voit. Je suis rassurée. Mais t'as pas du tout sucré. T'as des trempes de base. J'ai pas du tout sucré, non. Fromage, pâte feuilletée pas sucrée, des fraises. Tu vas pas nous faire un friand, quoi? Non. Si tu nous promets un dessert, faut que ce soit un dessert. Et pas une entrée. Je vais te faire mon mieux. En tout cas, fais attention aussi au niveau du sucre, parce que t'as vu, ta pâte feuilletée, il n'y a pas de sucre. Si je rajoute du sucre glace en fin de cuisson, ça le fait ou c'est pas assez? Oui, c'est une bonne idée. Ah ouais, tu bricoles en plus. J'ai mis des écrous pour contrôler la hauteur de ma pâte feuilletée à la cuisson. Mais tu vas mettre du poids dessus ou pas? Ouais, le poids. Parce que si tu mets... Non, mais oui. Tu veux contrôler là, tu vas rien contrôler du tout s'il n'y a pas de poids. Hein, tu vois. Il est là, je l'avais oublié. Ça sera juste un élément de déco dans ton four. Tu lui as évité la catastrophe, Ça, c'est gentil, Mohamed. Allez, bon courage, Clara. Courage, Clara. Donc j'ai mis à 200 degrés. Je vais mettre pour l'instant pendant 30 minutes. Et puis après, je viendrai saupoudrer un peu de sucre glace du coup. Alors, la pâte feuilletée inversée de Clara sera-t-elle cuite dans les temps? En tout cas, du côté de son concurrent, la première partie de sa cuisson est déjà terminée. Il peut retirer le poids qui lui a permis d'obtenir sa forme de gouttière. Donc je vais la remettre au four rapidement pour lui augmenter un peu, parce que le temps presse un peu là. Alors, il vous reste 30 minutes, les pâtissiers. Ça passe à une vitesse. Tout s'accélère pour nous éliminer. Clara et Mahamar vont devoir mettre les bouchées doubles pour proposer à Noémie et Mohamed leur dessert à base de pâte feuilletée. Celui ou celle qui ne convaincra pas le jury verra son rêve de réintégrer la tente s'envoler. Clara, alors, t'es dans les temps, t'es motivée?
J'ai un peu peur pour la cuisson de la pâte feuilletée, mais je suis toujours motivée. Hein. Et toi? Ouais, ben moi aussi, c'est pareil. Je suis hyper motivé, donc Clara, on lâche rien. Nos pâtissiers font preuve d'une détermination sans faille malgré les difficultés de cette épreuve. C'est donc avec concentration qu'ils s'attellent à leur confit, en hommage à leur dessin animé préféré. J'ai décidé d'utiliser la framboise parce que c'est mon fruit préféré. J'ai choisi de la travailler en confit en l'associant à l'eau de rose. La framboise et l'eau de rose, nous, surtout, va rappeler les saveurs orientales. La difficulté principale de mon dessert va être vraiment avoir le bon équilibre entre ma crème à la vanille onctueuse, mon confit de framboise et la fleur d'oranger. Alors, Mamar, comment tu te sens pour vaincre Clara? Tu sais qu'elle a 3 victoires à son palmarès. Hein. Ouais, c'est ça, elle les fait tous tomber les uns après les autres. Exactement. Donc, on va essayer de ne pas tomber à notre tour et de la battre, la petite Clara. Là. Bah alors justement, comment tu comptes la battre? J'ai décidé de rappeler un peu mon dessert préféré et aussi mes origines, etc. Donc, je représente un peu le dessin animé d'Aladin. Ok. Donc, du coup, je fais 1000 feuilles qui sera tout en longueur et qui sera au parfum de vanille, de framboise rose et de fleur d'oranger. La rose, tu sais que c'est très clivant, hein. Tu mets 1 gramme de trop ou 1 goutte de trop, tu vois, on a vraiment des odeurs de toilette, quoi. Ouais, mais vraiment, c'est juste pour venir accompagner la framboise. On va pas beaucoup, on va la sentir, mais vraiment très délicatement. En général, c'est un gâteau, 3 saveurs, c'est déjà beaucoup. Hein. Là, t'es sur 4 saveurs. Hein. Ouais. T'as pas peur qu'on soit un peu perdu, tu vois? Si, bien sûr. Bah, et pourquoi tu simplifies pas? C'est peut-être un génie, qu'est-ce que tu sais? Ouais, peut-être, hein. Ouais. Je vous écoute depuis tout à l'heure. J'ai fait exactement la même pâte avec les mêmes tours, 5 tours sel. Donc t'as fait la recette de feuilletage rapide? J'ai fait la recette de feuilletage rapide. D'accord. Bon, en tout cas, c'est au moins de soigner tes saveurs orientales parce que j'ai quand même des doutes. Est-ce que je suis pris par l'une des saveurs? J'ai envie de garder la rose parce que je trouve que la rose, elle accompagne bien la framboise et peut-être que je vais switcher la fleur d'oranger. Mais je trouve que la vanille, elle s'associe super bien avec la fleur d'oranger. C'est vraiment des saveurs. Mais il faut que tu fasses un choix. Hein. Tu n'as le droit qu'à 3 vœux. C'est ça, exactement. Tu n'as le droit qu'à 3 parfums. Bien joué. On te laisse choisir, on te laisse réfléchir et bon courage. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, Mahamar va-t-il écouter Noémie et Mohamed et réduire le nombre de ses saveurs? En tout cas, du côté de Clara, c'est également avec un confit fruité qu'elle compte faire la différence. Je suis en train de faire mon confit de fraises pour rappeler la scène de Ratatouille. Je les ai coupés en brunoise et là, je les ai fait un peu cuire pour que ça rende du jus et j'ai ajouté ma pectine. Une chose est sûre, le choix des saveurs de nos pâtissiers ne laisse pas indifférents nos jurés. Alors t'as vu, Clara elle part sur Ratatouille, elle a retenu dans le dessin animé qu'il y avait du fromage avec du chèvre. Oui, et puis c'est un moment important en plus du dessin animé parce que, tu vois, c'est le petit rat Rémi qui fait goûter à son frère, tu vois, de goûter en même temps un morceau de fraise, un morceau de fromage, et puis tu sais, t'as toutes les étincelles. J'espère qu'on aura les étincelles dans notre palais parce que aussi, du fromage de chèvre, des fraises, moi j'ai peur, tu vois, en plus la pâte feuilletée n'est pas trop sucrée, qu'on soit sur une entrée. Tu vois, il faut vraiment assumer l'un ou l'autre. Hein. Et en plus, elle a fait une pâte feuilletée inversée, elle a pris vraiment des risques. Hein. Ouais. En tout cas, Mahamar, il est motivé pour ne pas la faire gagner une 4e fois, hein, avec son dessert autour d'Aladin. Donc moi, j'ai hâte de goûter. Là où je suis un peu plus inquiète, c'est vraiment le dosage de l'eau de fleur d'oranger, de la rose et surtout de la framboise. Moi, je veux les éléments, tu vois, bien équilibrés. Et en plus, on a de la vanille. On voit où ce qu'il veut aller, mais le problème, c'est qu'à vouloir en faire trop, des fois, ça peut lui porter défaut. En tout cas, j'espère qu'il va nous écouter et qu'il va enlever une saveur. Ouais. Hâte d'être à la dégustation. Ouais, moi aussi. Puis on a l'entrée et le dessert, c'est parfait. Plus que 15 minutes, dépêchez-vous. 15 minutes. Ok. Alors là, j'ai enlevé du four ma pâte. Comme dit avec Noémie et Mohamed, j'ajoute le sucre glace vers la fin de cuisson pour que ça caramélise et puis ça va ajouter du sucre. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien les feuillets, ça je suis très contente. Après, j'espère que ça va avoir la cuisson qu'il faut, quoi. Donc tac, ça repart. Ça repart jusqu'au moins 5 minutes, je vais pousser la cuisson. Ben là, je suis très short en termes de timing parce que ma pâte feuilletée, elle n'est pas encore cuite. Donc, pas de pâte feuilletée cuite, pas de dessert et pas de dessert. Au revoir. Malgré l'avance qu'il avait prise, Mahamar peine à cuire sa pâte feuilletée. Mais pas question pour autant de baisser les bras. Lui et sa concurrente donnent leur maximum pour terminer leurs différentes préparations et mettre en application toutes les recommandations données par Noémie et Mohamed.
Ben là, la texture est bonne de ma crème chantilly que je viendrai pocher par-dessus mon millefeuille. Donc elle se tient, elle est bien soyeuse, donc je suis satisfait. Je l'ai aromatisé à la vanille, par contre j'ai supprimé la fleur d'oranger avec les conseils des chefs qui m'ont dit qu'il y avait un peu trop de saveur, donc je prends 0 risque pour le coup. On va essayer de remporter ce duel. C'est ma crème pâtissière au chèvre frais. Et puis là, je vais venir ajouter la crème que j'ai préalablement fouettée pour faire ma crème diplomate. Les chefs ont mis en garde sur le fait que ça soit pas une entrée plutôt qu'un dessert. Là, j'ai un peu surélevé le sucre que ce que j'avais prévu de base, donc c'est un peu plus sucré. Mais voilà, j'écoute les conseils pour m'assurer la victoire, quoi. On rentre dans les 10 dernières minutes, plus que 10 minutes. C'est cuit, toi? Non, c'est pas assez, je pense pas. Il me manque juste la cuisson de cette pâte feuilletée qui aurait déjà dû être cuite depuis bien 20 minutes déjà, mais elle cuit pas, donc voilà. J'ai augmenté un peu le four pour que ça aille un peu plus vite. Le stress est à son comble pour nous éliminer. Leurs pâtes feuilletées seront-elles cuites à temps? Alors, tout en étant suspendues à leur four, ils finalisent les derniers éléments de leur dessert. Dans un bol très glacé, je vais foisonner ma crème onctueuse pendant 2 minutes à vitesse maximum. Vraiment pour lui donner quelque chose de très soyeux. Il est super fort, Mamar, c'est vraiment un adversaire de taille. Voilà, on l'a bien vu sous la tente. Il fait des trucs très très poussés, je trouve, en pâtisserie. Et voilà, je l'admire beaucoup pour ça. Et c'est un concurrent de grande taille. Allez, 5 minutes, 5 minutes. Plus le choix pour Clara et Mahamar. Ils doivent défourner leur pâte feuilletée et commencer le montage s'ils veulent garder une chance de réintégrer le concours. Ben là, je suis pas très content de ma pâte feuilletée. Elle est un peu encore palote, un peu trop blanche à mon goût. Donc, espérant qu'à la dégustation, ça puisse le faire. Donc, on verra bien. Vers le fond, c'est un peu cramé. C'est pas grave, j'ai sorti à temps, je pense. Fallait pas que j'attende plus. Elle m'a l'air cuite. En tout cas, d'extérieur. Amis pâtissiers, il ne reste plus que 3 minutes. Je suis en train de pocher ma crème onctueuse. Vraiment, elle est très aérée. Il y a plein de bulles d'air qui se sont formées. Elle a été bien foisonnée, donc la texture me plaît beaucoup. Là, maintenant, je mets mes points de mon confit framboise eau de rose. Je suis très très contente de ma texture de crème diplomate. Elle est comme je veux. Là, ce dont j'ai peur, c'est un peu qu'elle fonde à cause de la chaleur. Plus que 2 minutes. Mon confit de framboise est vraiment comme je le souhaite. On sent bien l'acidité de la framboise et l'eau de rose qui vient l'accompagner, mais délicatement, elle ne prend pas le dessus. Donc pour moi, ça me va très bien. Bon, je suis en train de créer les petites cavités dans mes boules de crème diplomate pour insérer mon confit. Clara, Mahamar, c'est la dernière minute. Je mets des petites framboises fraîches. Ça va apporter de la mâche et après, c'est tout. Moi, j'apprécie quand il y a toujours un peu de fruits frais. Ouais, c'est bien. J'ai ajouté vraiment pas mal de sucre. Donc là, ça va apporter le sucre, c'est cool. C'était ce que je voulais. Là, je suis en train de pocher ma chantilly vanille. J'essaye de faire un pochage délicat. Le but, c'est de plaire à Noémie et Mohamed. Allez, 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé, levez les mains. Bravo à tous les deux. Fin de ce duel intense. Mahamar et Clara ont tout donné pour réaliser leur dessert à base de pâte feuilletée aux saveurs rappelant leur dessin animé préféré. Je suis vraiment très contente du visuel, c'est ce que j'avais en tête. Mon feuilletage, on voit les feuillets, je suis très contente. J'espère qu'avec ce dessert, je vais pouvoir gagner ce 4e duel et puis me rapprocher de revenir sur la tente. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu sortir dans ce temps imparti. Un peu moins avec la cuisson de ma pâte feuilletée. Mais bon, après, j'ai tout donné et je suis plutôt satisfait. Avant de découvrir qui de Clara ou de Mahamar remporte ce duel et garde une chance de réintégrer la tente, découvrons les images inédites et les coulisses de la semaine. Mais j'ai rien entre les dents, hein. J'ai plein de chocolat et tout. Non, c'est bon, on peut y aller. Allez, on est prêt alors. Allez. On y va. Chaud. Chaud, 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 cacao. Bah non, Pascal, on n'est plus sur la spéciale chocolat. Bon, bah... Cette semaine, vous avez voyagé dans un tout autre univers. Miam, miam. Attends, parce que là, je suis perdue. Bon, quelqu'un peut aider notre Pascal à se remettre dans le bain? Il était une fois... Non. Il était une fois
dans un pays fort fort lointain. Voilà, les contes de fées, les princes et les princesses, les dessins animés d'enfance, c'était le thème de la semaine. Miroir, miroir. Alors, ça te revient, Pascal? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parfait. Sinon, au cas où, on pouvait compter sur Seb pour bien nous plonger dans l'ambiance. Focus. Car après quelques échauffements vocaux... Là. Et je suis prêt. Il nous a offert un concert spécial chanson de nos films d'animation préférés. L'amour brille sous les étoiles. On a même eu le droit à la version sifflée. Je suis un peu impressionnée. Je vais pas pleurer, hein. Allez, je suis... Une autre, Seb? Et voilà. Ah, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Attendez, il y a la version remixée aussi. Eh oh, c'est vraiment très très chaud. Eh oh, il faut qu'on se dépêche. Il reste pas beaucoup de temps. Eh oh. Un véritable jukebox, ce Seb. Quelqu'un pour rivaliser? Il en faut peu pour être vraiment très peu. Ouais, sympa. Qui d'autre? Nuit, belle nuit, sous le ciel d'Italie. Ça, c'est la Belle et Clochard. Wow. Décidément, il est incollable. Mais beau début, Pascal. Bon, c'est pas mal, hein? Parce que, en général, je ne chante pas. Vous devriez vous laisser aller à la chansonnette plus souvent, pourtant. Si tu le dis. Alors... Oh, Mercotte. Vous dites ça parce que ça manquait un tout petit peu de justesse? Je vais faire chef d'orchestre. Oui, vous avez raison. Vous pourrez harmoniser tout ça. Et voilà le résultat. Merde. Ou pas. Il me dit taper la table. Moi, je tape la table. Bon, sinon, cette semaine, on a découvert un conte totalement inédit. Celui du tablier bleu. Il était une fois Pascal et son beau tablier bleu. Dans la forêt enchantée, elle le mit, elle l'enfila comme une princesse. Alors, vous trouvez que ça me va bien? Waouh, Pascal, quelle femme! Autour d'elle, ses petits compagnons. Ça donne envie de connaître la suite, non? Eh bien, la voici. Autour d'elle, ses petits compagnons rêvaient de le lui voler. Cette semaine, c'est vraiment focus sur le tablier bleu. Et je vais tout faire pour l'obtenir cette fois. Et si je pouvais, pourquoi pas encore le piquer à Pascal cette semaine, on verra. L'un d'eux se mit à leur enquête de récupérer l'objet de sa convoitise. Si on pense que c'est fini pour moi, eh ben... on se trompe. L'arbitre n'a pas sifflé, non? C'est quand l'arbitre sifflera à la fin du match qu'on pourra dire. Mais là, il n'a pas sifflé, donc on se bat. Malheureusement, il échoua et fut banni du royaume. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous quitte aujourd'hui est Mamar. Bravo. C'est une belle histoire, non? Moi, j'adore. Nous aussi. Allez, les petites histoires, c'est terminé. Je crois que Pascal s'est endormi. Bonne nuit et à bientôt. Bisous. Retour au duel du jour où l'heure est à la dégustation des desserts à base de pâte feuilletée de Clara et de Mahamar. À l'issue de celle-ci, nous connaîtrons le nom du pâtissier qui accédera au prochain face-à-face, gardant ainsi une chance de réintégrer le concours. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Et la dégustation commence avec le millefeuille de Mahamar aux saveurs orientales rappelant Aladdin. C'est joli en tout cas, c'est net, c'est précis. On voit bien tous les feuillets. On a une belle cuisson de ce côté. Un tout petit peu plus blanche de celle-ci. On a un très beau pochage, il y a les framboises fraîches qui sont assez appétissantes. Moi, ça me donne envie d'y goûter. Mais est-ce que tu as suivi nos conseils? J'ai enlevé la fleur d'oranger de la chantilly vanille, donc j'ai gardé que l'eau de rose. Ok. En tout cas, moi, je trouve que c'est très joli, c'est élégant, c'est raffiné. Après, voilà, quand je vais regarder un peu dans le détail, c'est vrai que bon, y a des fois, ton pochage, il est pas très régulier. Et il y a des endroits où je vois une sous-cuisson de la pâte feuilletée. On verra ça à la dégustation. Ok. Maintenant, est-ce qu'on va sentir l'eau de rose? On y goûte? On va la sentir. Allez.
Mahamar, moi, je t'ai pas menti, l'eau de rose, voilà, c'est très clivant, on aime ou on n'aime pas. Et ben là, je suis assez surprise, agréablement surprise, parce que c'est très bien dosé. On a juste l'eau de rose qui vient subtilement dans ton dessert. On a bien la framboise à plusieurs étages avec ton confit et ces framboises fraîches qui sont rappelées sur l'extérieur de ton gâteau. Ta pâte feuilletée, elle est très belle. On a bien les feuillés. Pour ma part, ça manque un tout petit peu de cuisson. On le voit, tu sais, on n'a pas ce côté craquant des feuillets lors de la dégustation. L'ensemble match plutôt très bien. Et moi, je voyage dans les 1001 nuits. Bravo. C'est cool, merci beaucoup. En tout cas, bravo. Franchement, moi, je me suis régalé. Je suis content, t'as pas mis la fleur d'oranger, même si j'adore la fleur d'oranger, mais là, je pense que ça aurait été le truc en trop. Et là, en fait, on est vraiment sur des saveurs très subtiles, tu vois. On sent l'eau de rose qui vient accompagner l'acidité de la framboise. On a cette vanille qui vient arrondir le tout. C'est vraiment agréable. Après, moi, ce qui me frustre un peu, tu vois, c'est vraiment le bas du gâteau, tu vois, qui est pas cuit. Sur les contours, ça va, ça craque, mais en bas, ça craque pas. Non, en bas, et c'est vraiment ce petit truc qui me manque, ouais, tu vois. Je suis d'accord. Mais sinon, bravo à toi. Merci beaucoup, Marie. La dégustation se poursuit maintenant avec le dessert de Clara au fromage de chèvre en hommage au film Ratatouille. Ah, c'est joli, hein, ce que tu nous as fait. Je vois le beau feuilletage, on voit les beaux feuillets. Après, c'est vrai que ton pochage, par contre, il est pas très régulier. Je sais pas si tu remarques. Les endroits, ça commence à partir sur le côté. Et puis, au niveau du pochage aussi, je trouve que tu es allé vraiment à la simplicité. Mais sinon, j'ai vraiment pressé de me prendre une petite part, là. Esthétiquement, c'est vraiment raffiné. On voit bien les feuillets de ton feuilletage. Attention à la surcuisson. Hein, sur certains endroits, là, tu vois, c'est un peu noir. Mais bon, en tout cas, il a l'air bien cuit. Si je dois te faire un petit reproche, moi, c'est le détail, tu vois. On est dans un concours. Et tu vois, là, il y a des petites traces là sur ton assiette. Tes petites feuilles de basilic, elles ont noirci. C'est du détail. On chipote parce que l'ensemble est très harmonieux et très joli. J'ai hâte de goûter. En espérant qu'on déguste bien un dessert et pas une entrée. Hein. J'espère. Il y a de la biquette hein, dedans. Ah bah oui, j'ai dit qu'il y avait du chèvre, il y en a. Ouais, on le sent. On le sent très bien. C'est déroutant. C'est la première fois que je mange un dessert comme ça. Et là, là c'est réussi, ça marche. Hein. Avec la fraise, ça se marie bien. C'est l'explosion que tu voulais, comme dans le dessin animé. C'est ça. Et pour l'élément principal, la pâte feuilletée, elle croustille. Donc ça, c'est très, très bien. Après, au centre, il y a une légère, tu vois, on a une légère sous-cuisson. Mais sinon, pour moi, c'est réussi, ça marche très, très bien. Bravo. Merci. Déjà, bravo pour l'audace, parce que c'est vraiment atypique. J'ai commencé, en fait, moi, par cette partie-là où j'avais pas de confit. Je suis honnête avec toi. Moi, je suis à l'apéro dans un mariage. Il y a un petit toast avec un petit peu de pâte feuilletée et un peu de chef. Donc, c'est pour ça que la première bouchée, j'étais vraiment très étonnée. Donc là, pour moi, on était presque sur une entrée. Je suis passée de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a ce petit confit de fraises. Et on a vraiment le côté fraîcheur, le côté fruité. Donc, j'en aurais peut-être mis un petit peu partout. Là où tu as été très maline, c'est le sucre que tu as ramené et que tu as caramélisé en fait ta pâte feuilletée. Et donc le sucre nous fait du bien et nous ramène bien dans la case du dessert. Donc il manquera un tout petit peu de confit sur la totalité de ton dessert, mais l'ensemble c'est assez étonnant, surprenant et moi je me régale. Bravo. Fin de la dégustation. Noémie et Mohamed doivent maintenant faire un choix. Qui de Clara ou de Mahamar remporte ce duel ? Je vais être honnête, ça n'a pas du tout été facile de vous départager. Tous les deux, vous avez fait une magnifique réalisation. Mais l'un de vous s'est quand même démarqué. Celui ou celle qui accède au prochain duel et qui garde une chance de réintégrer le concours. Et... Clara, félicitations, bravo. 4e victoire, incroyable. Félicitations, tu nous as bluffé. C'était culotté quand même de nous servir du chèvre et de la fraise. Mais bravo, ta pâte feuilletée était incroyable aussi. Merci. Mahamar, tu n'as pas démérité. Bravo hein, pour tes saveurs vraiment bien maîtrisées. Malheureusement, voilà. C'est vraiment la pâte feuilletée sous cuite qui a vraiment... Complètement, mais je le sais. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi. Merci, moi. Félicitations à Clara qui décroche sa 4e victoire et qui peut encore espérer réintégrer le concours. C'est la fin de l'aventure pour Mahamar, mais il a pu montrer toute l'étendue de son talent pâtissier. C'est la fin de l'aventure pour moi et
Je suis très content, vraiment. C'était une aventure incroyable et aujourd'hui, j'en pars plein de souvenirs et plein de bonnes vibes et c'est que du positif. Et à Clara, je lui souhaite vraiment le meilleur, de réintégrer la tente. Je lui souhaite d'aller le plus loin possible et on se retrouve tous en finale pour faire la fête ensemble. Alors, qui affrontera Clara lors du prochain duel? La semaine prochaine, nos 6 pâtissiers amateurs vont se prendre le chou autour du chou. Oh, c'est pas vrai! Pas question de se mettre en boule et encore moins de buller. Il va falloir jouer les alchimistes pour transformer la pâte à choux en véritable trésor gourmand. C'est une pièce vraiment incroyable. Tu t'es pas foutu de moi. Hein. Le chou est dingue, la qualité est top. Mon petit chou à la crème, des mots doux pour des épreuves très dures. Faut me péter un câble. On se calme, on se calme. C'est la semaine prochaine dans Le Meilleur Pâtissier. Je sais plus où j'en suis. Ça me donne presque envie de rentrer dans les ordres, mais c'est trop tard pour moi. J'ai trop péché.